Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, chers maîtres, chers aînés, honorables assistants, nous sommes l'équipe de pneumologie de CHU FRAC Tabévilatan et nous avons l'honneur de vous présenter une forme rare de tuberculose qui est la tuberculose congénitale. Pour ce faire, nous allons adopter les plans suivants. Nous avons commencé par quelques mots d'introduction, ensuite l'observation proprement dite, après la discussion et nous allons terminer par une brève conclusion. Par définition, la tuberculose congénitale se définit comme une infection due au Mycobacterium tuberculosis transmise au cours de la grossesse ou pendant l'accouchement, soit par voie hématogène ou soit par ingestion des liquides amniotiques ou inhalation des liquides amniotiques. Comme intérêt, la tuberculose congénitale, c'est une forme rare. Sa prévalence est estimée à 2% dans les pays forts endémiques de la tuberculose et elle est très faible en pays développés. La gravité est liée surtout sur sa pronostic. C'est une forme rare. Les pronostics est très sombre avec taux de mortalité jusqu'à 50%. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est de rapporter les cas pour que vous sachiez qu'il existe ce qu'on appelle tuberculose congénitale. À propos de notre observation, il s'agit d'un bébé de sexe masculin âgé de 45 jours, hospitalisé pour une difficulté respiratoire et un gémissement. Son histoire se résume par l'apparition d'une difficulté respiratoire à 20 jours de sa naissance, associée à un gémissement, une cyanose et le tout évoluant dans un contexte fébrile. Dans son antécédent, c'est le premier enfant, la grossesse se déroule bien et sa mère avait une notion de tout chronique avec fièvre persistante à partir du 6e mois de grossesse. Et à ce moment-là, la radiographie de sa mère avait retrouvé des opacités micronodulaires diffuses au niveau de deux jambes pulmonaires, mais qui étaient négligées. Lors de l'accouchement, le bébé né avait à 29 semaines d'aménorrhée et parfois basse. Il était hypotonique à la naissance, pesant 1700 grammes. Et la vaccination, les BCG n'étaient pas réalisées et il n'a pas d'antécédent de contagion tuberculeux. À l'examen physique, le bébé polypnéique à 65 cycles par minute, fébrile à 39 degrés C et pesant 1700 grammes. L'examen pleuropulmonaire a retrouvé des syndromes de détresse respiratoire, des rales crépitants diffus au niveau des deux jambes pulmonaires et une hypotonie du point de vue neurologique. Donc, devant les signes de détresse respiratoire avec l'antécédent de taux chronique maternel, nous avons demandé l'examen de liquide d'aspiration trachéale à la recherche de barre et qui est revenu positif. L'intradermal réaction de la tuberculine n'était pas réalisée, ainsi que la sérologie VIH était négative et il présente aussi un syndrome inflammatoire élevé. Concernant sa mère, la recherche de base dans les grasses a été négative, de même que la sérologie VIH
Et les prélèvements vaginales à la recherche de germes banals étaient négatifs aussi. Et il n'y a pas d'examen de culture sur le milieu de Lowenstein. La recherche de VAR dans le liquide amniotique et l'examen anatomopathologique du placenta n'étaient pas réalisés. Donc, le scanner toxique du bébé, 45e jour de vie, a présenté des multiples opacités nodulaires hétérogènes, presque diffus au niveau de champs pulmonaires. Pour sa mère, le scanner thoracique a retrouvé aussi des opacités micronodulaires diffuses au niveau de deux champs pulmonaires. Donc c'est typique d'une miliaire. Au total, il s'agit d'un bébé de sexe masculin, né prématuré à 29 semaines d'aménorrhée, avec antécédent maternel de tout chronique et une fièvre persistante, avec une image radiologique en faveur d'une miliaire et présentant une détresse respiratoire depuis le 20e jour de sa vie, avec positivité de l'examen de part dans les sécrétions trachéales. Donc nous avons retenu comme diagnostic la tuberculose congénitale. Nous avons institué comme traitement les antituberculeux 2 mois de rifampicine, isoniazide et pyrazinamide et 4 mois de rifampicine et isoniazide associés à une corticothérapie et un allaitement artificiel. L'évolution, comme évolution, jusqu'à 1 mois de traitement, l'évolution était favorable avec disparition des signes de détresse respiratoire, régression de la fièvre et reprise de poids. Mais à un de traitement, le bébé a présenté une cytolyse hépatique et qui va se terminer par son décès. Que peut-on discuter? Donc le point fort de notre observation, c'est un cas rare, mais le point faible, c'est que on n'a pas de données sur le placenta et les liquides amniotiques. Donc, selon la littérature, les critères de diagnostic d'une tuberculose congénitale associent deux critères. Les premiers critères, c'est la présence de bacilles acido-alcoolo résistants associés à un des éléments suivants, soit une manifestation tuberculeuse au cours de la première semaine de vie, ou une lésion granulomateuse hépatique spécifique, ou une tuberculose du placenta ou du tractus génital de la femme, avec exclusion d'une possible transfusion postnatale. La tuberculose congénitale conduit souvent à la naissance d'un bébé prématuré et les signes cliniques sont non spécifiques, souvent confondus avec les signes de prématurité, et le traitement de la tuberculose congénitale est en fonction du protocole national d'un pays. Donc, selon la littérature, Bonnet et Hall a rapporté un cas de prématuré, 27 semaines d'aménorrhée, et ayant un antécédent maternel de tuberculose génitale méconnu. Les signes sont dominés par des signes de détresse respiratoire avec la positivité des barres dans le liquide gastrique et les sécrétions trachéales. Topé et ses collaborateurs a rapporté aussi un bébé prématuré à 33 semaines d'aménorrhée avec antécédent maternel de fièvre intermittente sur tuberculose méningée découverte après la naissance. Et les signes sont dominés par les signes de détresse respiratoire, d'autorité purulente,
et la recherche de base dans les sécrétions gastriques était positive. Pour notre cas, il s'agit d'un bébé prématuré de 29 semaines d'aménorrhée avec antécédent maternel de tout chronique et fièvre persistante, comme les deux auteurs au-dessus. Donc les signes sont dominés par les signes respiratoires et nous avons vu la présence aussi de la positivité des parts dans les sécrétions trachéales. Comme les traitements, comme je dis tout à l'heure, c'est en fonction du protocole national d'un pays et Bonnet, ses collaborateurs, les traitements est pendant 12 mois, associant 3 mois de RH-aide et 9 mois de RH et l'évolution était favorable. Pour TOPEAL, les traitements étaient de 12 mois, associant la rifampicine et tambitol et une corticoïde à dose dégressive et l'évolution aussi était favorable. Pour notre cas, les traitements étaient de 6 mois de RAC et 4 RH associés à une corticothérapie et l'évolution était fatale. En conclusion, la tuberculose congénitale, c'est une forme rare et sévère. Les signes cliniques sont non spécifiques et il faut attention car les signes se confondent avec les signes de prématurité et les traitements en fonction du protocole national. Et la tuberculose maternelle, souvent méconnue, est souvent découverte après la découverte de la tuberculose chez les bébés. Et le dépistage de la tuberculose chez la mère doit être systématique en cas de fièvre persistante. Sur ce, Monsieur le Président, chers maîtres, chers et honorables assistants, je vous remercie de votre aimable attention. Merci de votre prestation.